Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui est super intéressant puisque j'ai décidé de vous présenter les 5 indicateurs qui sont indispensables en trading et que vous devez à tout prix connaître. Alors vous n'êtes pas obligé de les utiliser mais je pense qu'il est quand même essentiel de savoir un petit peu à quoi ça correspond. C'est d'ailleurs un sujet que j'aborde beaucoup au sein de mon école de trading. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, sachez que mon école de trading en ligne est à présent ouverte au grand public. Donc pour toutes les personnes qui veulent se former sérieusement au trading, je vous invite à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une formation de 1 heure dans laquelle je vous donne énormément d'informations et ça vous donnera également donc un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Pour vous donner une idée, il y a plus de 150 vidéos, plus de 50 heures de formation et il y a bien sûr un suivi qui est quotidien jusqu'à votre rentabilité sur les marchés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant pour toutes les personnes qui veulent devenir rentables sur les marchés. Donc on va tout de suite passer sur mon ordinateur et on va commencer avec le premier indicateur qui est tout simplement la moyenne mobile. Alors je pense que certaines personnes en ont déjà entendu parler. Donc pour faire simple, la MM c'est tout simplement une moyenne mobile simple. Donc c'est un indicateur utilisé pour identifier la direction d'une tendance actuelle sans que les pics de prix à court terme n'aient un impact réel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indicateur donc de la moyenne mobile, ça combine les points donc de cours d'un instrument financier durant une période donnée et les divise par le nombre de points de données afin d'établir une seule ligne de tendance. Donc les données utilisées dépendent de la durée de la moyenne mobile. Par exemple, une moyenne mobile à 200 jours requiert alors 200 jours de données. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il va tout simplement prendre les 200 dernières bougies et va en faire donc une moyenne. Donc en utilisant l'indicateur moyenne mobile, vous pouvez analyser les niveaux de support et de résistance et voir les variations de cours précédentes, donc l'historique du marché en d'autres termes. Alors cela signifie que vous pouvez également donc déterminer des tendances futures et potentielles. Donc en fait, vous allez vous baser sur les anciennes données. Donc par exemple ici, si on a sélectionné la moyenne mobile 200, alors on va se baser sur les 200 dernières bougies pour tout simplement anticiper les mouvements à venir. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment un indicateur qui est beaucoup utilisé. On va passer au deuxième qui est le RSI. Donc c'est l'indicateur de force relative. Encore une fois, je pense que vous connaissez. En tout cas, c'est vraiment un indicateur qui est très populaire. Donc le RSI est principalement utilisé pour aider les investisseurs à identifier un momentum, donc les conditions de marché et les signaux d'alerte de mouvement de cours dangereux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le RSI s'exprime entre 0 et 100. Donc un actif situé autour du niveau de 70 est souvent considéré comme suracheté, tandis qu'un actif qui est donc situé aux alentours de 30 sera souvent considéré comme survendu. Un signal de surachat suggère que les gains à court terme pourraient atteindre un point de maturité et que les actifs pourraient connaître une correction au niveau du prix. Donc tout simplement, les prix vont baisser. En revanche, un signal de survente pourrait indiquer que les baisses à court terme atteignent encore une fois leur maturité et que les actifs pourraient connaître un rallye, donc tout simplement une hausse du marché. Donc vous l'avez compris, c'est quand même assez pertinent. On va pouvoir identifier les zones de surachat et les zones de survente pour pouvoir donc entrer en position. On va passer sur le troisième indicateur qui est le retracement de Fibonacci. Ça par contre c'est un indicateur que j'utilise beaucoup personnellement. Donc les retracements de Fibonacci sont utilisés pour identifier l'amplitude des corrections et rebonds d'un marché. Un retracement se produit lorsque le marché connaît une baisse temporaire, aussi appelée pullback. Donc je pense que vous le savez, mais sur les marchés financiers on a différentes phases, on en a donc surtout deux. On a la phase donc de continuation et on a la phase de retracement. Le Fibonacci va nous aider tout simplement à pouvoir identifier une zone donc sur laquelle le prix va pouvoir effectuer un retracement. Donc c'est assez intéressant quand on veut placer un take profit ou un stop loss ou qu'on veut entrer en position par exemple. Les investisseurs qui pensent que le marché est sur le point d'évoluer utilisent souvent les retracements de Fibonacci pour le confirmer. En effet, ils aident à identifier les niveaux de résistance et de support potentiels pouvant indiquer une tendance haussière ou baissière. Alors comme les investisseurs peuvent identifier les niveaux de support et de résistance grâce à cet indicateur, cela les aide à déterminer quand ouvrir ou clôturer une position, mais aussi où placer des stop loss et des limites. Donc je pense que vous l'avez compris, mais ça pour le coup c'est un indicateur qui est quand même très efficace et qui fonctionne assez bien. Alors je pense que j'en ferai peut-être une vidéo complète pour vous expliquer comment mettre ça en pratique. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. On va passer maintenant sur le prochain indicateur qui est les bandes Bollinger. Donc une bande de Bollinger, c'est un indicateur qui fournit un canal de prix dans lequel un actif se négocie généralement. Alors la largeur de la bande augmente ou diminue pour refléter en fait la volatilité qui est présente sur les marchés. Plus les bandes sont proches l'une de l'autre et plus la volatilité qui est perçue de l'instrument financier est faible, et en revanche plus les bandes sont espacées et plus la volatilité alors sera présente sur le marché.
Les bandes de Bollinger servent à détecter lorsqu'un actif se négocie en dehors de ses niveaux habituels et elles sont principalement utilisées pour prédire les mouvements de cours à long terme. Donc lorsque les cours évoluent constamment au-dessus de la bande supérieure, l'actif peut être suracheté et lorsqu'ils évoluent en dessous de la bande inférieure, il peut être alors considéré comme étant survendu. Donc vous l'avez compris, il y a encore une fois le même principe de surachat ou de survente et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir donc intervenir sur les marchés. Donc je pense que vous l'avez vu, c'est comme un petit nuage en fait et c'est quelque chose qui est donc quand même assez facile à mettre en place. Donc voilà, on va terminer maintenant avec le dernier qui est le nuage d'Ishimoku. Donc encore une fois, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Alors le nuage d'Ishimoku, tout comme de nombreux autres indicateurs techniques, identifie en fait les niveaux de support et de résistance. Cependant, il estime également le momentum de prix et fournit des signaux aux investisseurs pour les aider à prendre une décision. Donc Ishimoku signifie en fait tout simplement voir l'équilibre en un clin d'œil. Donc c'est pourquoi cet indicateur est utilisé par les traders pour avoir un maximum d'informations d'après un seul graphique. En résumé, il identifie les tendances de marché en indiquant les niveaux de support et de résistance et en prédisant également les niveaux futurs. Donc vous l'avez compris, ces différents indicateurs que vous pouvez utiliser, mais bien sûr ce ne sera pas suffisant pour entrer en position. C'est tout simplement des indicateurs que vous allez utiliser en plus dans votre trading pour confirmer votre décision. Donc en tout cas, vous l'avez compris, il y a certains indicateurs qui sont quand même très pertinents. Personnellement, j'utilise que le Fibonacci. Les autres, je ne les utilise pas parce que j'en ai pas besoin personnellement dans ma stratégie. Mais j'ai voulu vous en faire part car je sais que ça peut intéresser pas mal de personnes. N'hésitez pas également à me dire dans l'espace commentaire s'il y a des indicateurs que je n'ai pas abordés aujourd'hui mais que vous utilisez par exemple dans votre trading. Je suis curieux de voir ça. Et pour toutes les personnes qui veulent donc passer à l'étape supérieure, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo et à vous renseigner donc tout simplement sur mon école de trading. Je pense sincèrement que ça pourra vous aider à passer à l'étape supérieure. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous souhaite à tous une excellente journée. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.